Bonjour chers internautes, bonjour la famille New Season Church, j'espère que vous passez un bon dimanche. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de comment vaincre l'adversité. Alors qu'est-ce que c'est l'adversité? C'est tout simplement de l'opposition qu'on rencontre, de l'opposition négative, de l'opposition qui veut nous faire échouer sur nos projets, sur nos marches avec Dieu, dans notre vie. Il y a un exemple que j'aime bien prendre pour vraiment exprimer c'est quoi exactement l'adversité. Imaginons, vous avez investi beaucoup d'argent dans une maison. La maison elle est devenue belle et d'un jour à l'autre, il y a un incendie qui se déclare. Et l'incendie commence dans la cave de votre maison et tout l'incendie, tout le feu brûle votre maison. Tout ce que vous avez investi pendant toute votre vie est parti en fumée. Tout ce que vous avez pu réaliser dans la maison de votre rêve est parti en fumée. Et c'est là que l'adversité en fait commence parce que nous commençons à nous poser des questions. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? J'ai donné tellement d'efforts, j'ai fait tellement de sacrifices pour arriver à ce but, et maintenant que j'y étais presque, tout brûle, tout part en fumée. Et c'est là que l'adversité commence, c'est le fait de savoir se battre, de s'engager pour reconstruire. Et comment savons-nous que nous avons combattu l'adversité, que nous avons réussi à donner une défaite à l'adversité, à l'adversaire qui est devant nous, à la situation qui est devant nous? C'est tout simplement, par exemple, cette maison qui a brûlé, vous avez réussi à la reconstruire. Vous l'avez réussi à la reconstruire, pas comme elle était, mais encore mieux. Et c'est le fait de savoir comment s'engager alors dans l'adversité, de ne pas baisser les bras. Dans l'adversité, nous allons rencontrer des moments de doute, des moments de tristesse, mais aussi des moments où on va se remettre en question. Et il faut savoir que l'adversité peut nous détruire à l'intérieur, peut vraiment nous faire baisser les bras sur un plan que Dieu peut-être avait prévu pour nous, ou derrière l'adversité. Derrière cette porteur, cet adversaire, nous pourrions recevoir une grande bénédiction de Dieu. Et l'adversité n'est pas seulement nous, mais l'adversité peut aussi détruire des relations. Et j'aimerais rentrer avec vous dans un livre, dans une lettre, dans le Nouveau Testament de Philémon. C'est la lettre de Philémon, c'est en fait l'apôtre Paul qui écrit à son ami Philémon. Alors, Paul, quand il est allé à Colosse, il a évangélisé son ami Philémon. Et Philémon, en fait, c'était un jeune chrétien qui était devenu responsable. Et ce chrétien était riche. Et il faut savoir que Philémon, il avait des esclaves. La Bible ne relate pas combien d'esclaves, combien le nombre d'esclaves, mais nous parle d'un esclave spécifique qui a fait une erreur dans la relation entre son maître et lui-même, c'est qu'il a volé. Et cet esclave s'appelle Onésime. Et c'est ça la lettre de Paul. Paul, en fait, dans toute sa lettre, ne va pas commencer à parler de Jésus, de parler de Dieu, mais va commencer à devenir un médiateur dans cette relation, pour que cette adversité, pour que cette erreur soit réparée. Et cette lettre nous relate vraiment ce que Dieu a fait pour nous en donnant son Fils unique. Et aujourd'hui, nous allons voir deux clés qui vont nous aider à aller contre l'adversité, deux clés que nous pourrons nous inspirer de cette lettre au Philémon. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'était quoi tout d'abord vraiment la base qui a créé ce conflit entre Philémon et Onésime, qui était l'esclave de Philémon? C'était que Onésime était un esclave à Philémon, donc il lui appartenait. Et il faut savoir que l'esclavage faisait partie du système commercial au temps de Paul, au temps des Romains. Les Romains avaient colonisé l'endroit de Colosse. Et il faut savoir que un esclave, la seule chose qu'il avait à droit, c'était à l'obéissance de son maître. Tout ce que son maître demandait, l'esclave devait l'exécuter, devait faire. Peu importe le travail, peu importe la difficulté, l'esclave devait tout simplement obéir. L'esclavage faisait partie d'un système commercial, donc ça nous montre que Philémon, même en tant que chrétien, avait des esclaves, mais était une personne riche, était une personne qui avait une bonne entreprise, était une personne qui avait une santé financière stable, et aussi qui produisait et grandissait financièrement. Sinon, ce n'était pas possible d'avoir des esclaves. Sinon, la situation était plutôt inversée. C'était alors Philémon qui allait devenir un esclave. Et qui veut dire esclave et maître, comme Philémon, veut aussi dire que l'esclave perd toute sa liberté. Il n'a pas le droit de penser, il n'a pas de développement dans sa vie. L'esclave doit tout simplement faire ce que le maître lui demande pour les intérêts du maître, pour ses propres intérêts. Et c'est ici que l'apôtre Paul va commencer à parler avec Philémon. Parce que Onésime a volé Philémon
et il lui a volé. La Bible ne dit pas exactement qu'est-ce qu'il a volé ou qu'est-ce qu'il a fait, mais il a fait des dégâts tellement grands que Onésime risque la mort, une punition extrêmement grave, parce que les esclaves étaient liés à leurs maîtres. Et les maîtres, sous la loi romaine, pouvaient faire ce qu'ils voulaient de leurs esclaves. S'ils avaient envie de les revendre, ils pourraient les revendre pour de l'argent. S'ils avaient envie de les tuer, ils pouvaient faire ce qu'ils en voulaient, c'était leur propre propriété. Alors, j'aimerais regarder avec vous déjà la première clé que l'apôtre Paul va utiliser quand il va commencer à s'adresser à Philémon pour pouvoir restaurer cette relation, pour pouvoir aller contre cette situation où on a une adversité, un adversaire devant, qui sont les sentiments, qui sont les lois, qui sont les coutumes, qui est la culture. Et Paul veut casser tout ça. Il veut lui rappeler à Philémon qu'il est un leader, qu'il est une personne qui appartient à Christ maintenant, et qu'il ne devrait pas suivre ces simples lois, mais qu'il devrait comprendre l'engagement que lui-même fait aux chrétiens, et qu'il devrait démontrer ce même engagement à Onésime qui est un esclave. Peu importe l'échelle sociale, Philémon doit s'engager avec un cœur. Et c'est ici qu'on va commencer alors notre lecture. Je voudrais que vous tourniez alors votre Bible dans Philémon au premier chapitre, et on va lire du verset 4 au verset 7. C'est Paul qui donc écrit cette lettre, et il parle à Philémon dans cette lettre, et il lui dit « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » Amen. Donc ici, nous voyons tout d'abord que l'apôtre Paul, il commence tout simplement par une prière. Il commence par une prière qui s'adresse à Philémon. Et je trouve que c'est important parce que souvent quand nous allons dans l'adversité, quand nous allons contre un adversaire, contre des sentiments, contre une situation, nous oublions de prier, nous oublions de dire « Ok, maintenant je vais aller à fond ». Et ici c'est intéressant de voir parce qu'on voit que Paul il dit « Ok, moi je fais quand même l'intercession entre toi et la situation, et je prie Dieu parce que je sais de ce que tu es capable, je sais dans quoi tu t'engages, je sais ce que tu as démontré jusqu'à maintenant. » Par la suite, il y a un point très intéressant que l'apôtre Paul va commencer à développer. Il va commencer à parler de l'engagement que Philémon il a. L'engagement qu'il a envers les chrétiens, sa foi. Il parle que Philémon a des qualités que ça encourage les chrétiens. Et en fait, une des grandes qualités de Philémon, c'était qu'il pouvait réconforter les chrétiens dans leur foi et dans leur relation entre eux. Il faut savoir que Philémon n'est pas seulement un ami de Paul, mais aussi un collaborateur. C'est une personne qui est dans le ministère avec Paul. C'est une personne qui s'engage pour Jésus. Et c'est ces qualités-là que Paul va faire référence. Et il faut savoir que Paul ne choisissait pas une personne au hasard quand il fondait une église. Il choisissait une personne qui était bien socialement, où il y avait une bonne réputation socialement. Il choisissait une personne qui savait lire au moins les bases de la Bible, de l'Ancien Testament, à ce temps-là, de la Torah, et qui pouvait aussi simplement les enseigner. Il choisissait une personne qui était forte psychologiquement, une personne qui savait encourager d'autres personnes, et surtout qui pouvait leur apprendre à continuer à se développer. Et c'est à ces qualités-là que Paul se réfère en s'adressant à Philémon. C'est auquel il nous rappelle les qualités du pourquoi il a choisi d'aller dans le plan de Dieu, pourquoi il a choisi de fonder cette église et de se baser sur Philémon pour que Philémon devienne la fondation de l'église, pour apprendre les valeurs chrétiennes, pour apprendre aux jeunes chrétiens et aux nouveaux chrétiens de grandir dans la foi, pour les enseigner. Et c'est sur ces qualités-là que vraiment l'apôtre Paul va commencer son discours, pour lui rappeler l'engagement que Philémon a envers l'église, l'engagement que Philémon montre envers les gens. Et j'aimerais alors vraiment t'encourager aujourd'hui. Dans l'adversité, il y a un engagement à tenir. Tu vois peut-être ce qui a été détruit. Nous avons parlé de cette maison qui a brûlé. Une maison où on investit par exemple tout ce qu'on a et d'un jour à l'autre, elle part en fumée. Mais cette maison,
n'a pas été construite juste par l'argent. Elle a été construite par ton engagement, par tes qualités, parce que tu as su produire ce que tu as produit. Tes qualités ont produit par exemple cet argent qui t'ont permis de construire cette maison. Et j'aimerais te dire, des fois l'adversité nous montre le contraire, nous montre qu'on a tout perdu sur tout ce qu'on a construit. Mais c'est faux. Ce qui va te permettre de combattre l'adversité sont tes qualités. C'est vraiment ta fondation. Les qualités que Dieu t'a mis en toi. Comme Philémon. Philémon avait des qualités de leader, il avait des qualités pour enseigner à l'église. C'était lui qui hébergeait l'église parce que c'était pas autant comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons dans un bâtiment, dans une église, et nous louons Dieu, nous avons des lumières, de la sono, des gens enseignés pour l'enseignement, nous avons des groupes pour les jeunes. Mais là, c'était pas tout à fait comme ça. Là, c'était plutôt dans une maison, si c'était une personne riche comme Philémon, peut-être un peu plus grande qu'une simple maison. Mais les gens se regroupaient, et ce qu'ils avaient beaucoup besoin des gens, c'était du soutien social, du soutien psychologique. Vraiment, les gens voulaient être enseignés dans la parole de Dieu. Et ça, c'était les qualités de Philémon. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Ne te base pas sur l'adversité, sur ce que tu as vu, sur ce que tu as donné, l'argent que tu as investi, mais reste concentré sur tes qualités. C'est ce que l'apôtre Paul encourage, c'est Philémon dans cette situation. Il lui rappelle les qualités. Il lui rappelle les qualités qu'il a en tant que leader pour aller de l'avant. Alors, j'aimerais te demander quelles sont tes qualités. Vois simplement comment tu as construit. Qu'est-ce qui t'a aidé à construire, à aller d'un pas à l'autre, de monter une étape après l'autre. Ces qualités-là, tu dois les chérir, tu dois les garder près de toi pour que tu puisses vraiment commencer à aller contre l'adversité. C'est cet engagement. C'est un engagement pur qui vient du cœur. C'est un engagement que tu aimes faire. Chez Philémon, vraiment, en parlant de l'engagement qu'il avait, que Paul lui dit, c'est les engagements qu'il rappelle, ces engagements. C'est des engagements que Paul a choisis pour Philémon. Des engagements qui vont en fait aider à maintenir l'Église et que l'Église puisse grandir, des qualités que Philémon avait. Et c'est cet engagement-là que je voudrais vraiment te mettre à cœur aujourd'hui. C'est de savoir l'engagement que tu as eu quand tu as construit cette maison ou quand tu as commencé un projet. Ne regarde pas l'adversité. L'adversité va te pousser vers le bas. L'adversité va dire que tu as tout perdu, que tu ne peux plus rien recommencer, que tu es peut-être, que tu as manqué d'expérience, que tu ne sais plus régler, que c'est voilà, tout est parti en fumée, c'est tout fini. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Tu dois te concentrer sur tes qualités. Et ici, l'apôtre Paul va continuer et il va dire à Philémon, en lui rappelant tout ce qu'il a vécu, il va continuer avec Philémon en lui disant « Ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » Il va continuer, il va s'arrêter là à un moment donné avant de commencer à plaider pour Onésime, qui était l'esclave, qui en fait fait la grande erreur, qui a créé cette situation de tension entre Philémon et Onésime. C'est que Onésime a vraiment pas fait une action bonne envers Philémon, il n'a pas respecté la loi, il n'a pas respecté son maître. Mais c'est là-dessus, sur cet engagement que Paul va venir, c'est sur son cœur, sur le fait comment il s'investit. Pourquoi? Parce que Onésime va rencontrer Paul. Il va rencontrer Paul à Rome, en prison, et c'est là qu'il va devenir un chrétien. C'est là que Onésime va commencer à changer. Onésime, son cœur va commencer à changer, sa vie va commencer à changer. Donc il va commencer à faire partie de la vie de Dieu. Il va commencer à faire partie de la famille de Dieu, d'être un chrétien. Et en se basant là-dessus, l'apôtre Paul va continuer. Et c'est là que nous allons voir que en fait, l'apôtre Paul va commencer et va demander à Philémon de développer de la résilience. Alors, qu'est-ce que c'est la résilience? La résilience, c'est tout simplement le fait de changer une situation négative ou de retravailler une situation de telle sorte que on résiste au choc. On résiste au choc, mais on la transforme sur quelque chose de bon. On repart sur des bases positives. Alors pour cela, j'aimerais vous inviter à tourner votre Bible et nous allons continuer à lire. Donc dans Philémon au chapitre, nous avons lu du chapitre 4 du verset 4 au verset 7. Maintenant nous allons lire du verset 8 au verset 11. Il est écrit: c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui vient, c'est au nom de l'amour
que je préfère t'adresser une requête, moi Paul, qui suis un vieillard, et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est bien utile, à toi comme à moi. Amen. Alors, nous avons vu que le thème, c'est vraiment de comment vaincre l'adversité. Nous avons vu que le premier pas, c'est vraiment l'engagement dans l'adversité. C'est ne pas se laisser abattre par les pensées négatives, c'est ne pas se laisser abattre par ce qu'on voit, c'est pas de penser que nous avons tout perdu. Nous avons pris cet exemple de cette maison qui brûle, où on investit tellement, et cette maison de rêve que c'était pour nous, on a investi tellement d'argent, tellement d'efforts, tellement de temps, et elle brûle d'un jour à l'autre. Et c'est là que nous rencontrons par exemple l'adversité, la situation où nous devons maintenant tout reconstruire. Et nous avons vu que l'adversité, c'est le fait de comment on a combattu l'adversité, c'est le fait de reconstruire encore mieux de ce que nous avons perdu, mais de ne pas se laisser abattre par l'adversité. Et nous avons vu que le premier point, c'était l'engagement. Nous avons vu que l'adversité aussi peut endommager beaucoup les relations ou les projets ou ce que nous voulons faire pour notre vie. L'adversité, c'est tout simplement l'opposition de ce que nous rencontrons. Et l'engagement est une des clés pour réussir. L'engagement, même si nous avons l'opposition, nous continuons à nous engager, nous continuons à aller de l'avant. Et nous avons vu alors, par exemple, le premier point que Paul relate à Philémon pour restaurer cette relation entre Philémon et Onésime, car Onésime est devenu chrétien. C'est simplement l'engagement que Philémon avait envers l'Église, l'engagement que Philémon démontre à l'Église. Paul lui demande de tenir ce même engagement envers Onésime, parce qu'Onésime est devenu chrétien, il est de la famille de Dieu, et aussi que être chrétien, c'est montrer l'amour. Et nous avons vu que dans l'engagement, il y a des qualités. Ce n'est pas parce que la maison elle a brûlé qu'il n'est pas possible de la reconstruire encore mieux qu'avant. Parce que même si la maison elle a brûlé, même si nous avons pris cet exemple de maison qui brûle, même si nous avons investi énormément d'argent pour la construire, ce qui a produit cet argent pour que tout soit possible de construire cette maison, ce sont nos qualités que nous avons données au travail, que nous avons mis dans notre vie, ou même notre qualité de savoir faire des travaux dans cette maison et de la faire comme nous l'aimons. Et vraiment, dans l'engagement, nous avons ces qualités. Nous avons vu que Paul a choisi Philémon, que Philémon est un leader d'église, que Paul, quand il fonde une église, quand il implante une église, quand il commence à faire naître une église, il choisit des personnes précises, qui ont un profil précis. C'est pas qu'il prend le premier venu, mais il regarde les personnes et il voit la meilleure personne possible pour que cette personne puisse s'investir le meilleur d'elle-même dans la vie d'autres quand Paul ne serait pas là. Et c'est pour ça que les églises grandissaient et qu'ils devenaient fortes dans la foi. Ils choisissaient des personnes précises, qui avaient des qualités précises et qui après étaient prêts à s'engager. Et nous avons vu alors que le premier point, c'est tout simplement le fait de s'engager avec nos qualités dans l'adversité, contre cet adversaire, contre le malheur, contre les conséquences. C'est tout simplement s'engager et ne pas abandonner. Parce que ce qui va reproduire la reconstruction, la restauration, c'est l'engagement avec nos qualités. Et pas tout simplement le produit final, par exemple de la maison, ou l'intermédiaire, l'argent qui va servir à construire. Mais c'est vraiment les qualités, la fondation. Et c'est la même chose dans notre vie chrétienne. C'est nos fondations, nos croyances qui vont faire que nous puissions continuer avec Dieu, notre foi, que nous puissions commencer à avancer avec Dieu. Ce n'est pas parce que nous rencontrons de l'adversité, un adversaire, de l'opposition dans le chemin avec Dieu, que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ici, il y a l'apôtre Paul maintenant. Nous allons vraiment dans cette deuxième clé qui va nous aider à combattre l'adversité. Et c'est simplement la résilience. Alors la résilience, il faut savoir que la résilience, c'est le fait de tenir le choc. Alors ça dépend un choc psychologique, c'est simplement une réponse par rapport à cela. C'est de ne pas baisser les bras, mais de persévérer et de continuer, et surtout d'affronter. Et là, nous retrouvons vraiment le sens même de la lettre à Philémon. C'est parce que Onésime a accepté de retourner vers Philémon. Il faut savoir que Philémon était à Colosse, Onésime, il avait pris la fuite, il a rencontré l'apôtre Paul, il s'est converti, donc il accepte de retourner vers Philémon. L'apôtre Paul renvoie Onésime vers Philémon. Et il faut savoir que Onésime, il risque gros parce que c'est un esclave, il n'a pas respecté la loi,
il a fait du tort financier à son maître, donc à Philémon, parce que les esclavages étaient une source de finances, comme il faisait partie du système commercial, et il risquait de perdre sa vie. Et pourtant, Onésime a décidé, ok, je vais retourner vers Philémon, mon maître. Et on voit ici que dans l'adversité, il ne faut pas fuir la situation. La deuxième clé, c'est de ne pas fuir la situation, de ne pas fuir l'adversité. L'adversité est tout simplement un adversaire devant une opposition qu'il faut combattre. Il faut que tu combattes l'adversité. Ce n'est pas parce que la situation te pousse vers le bas que tu dois te laisser aller vers le bas. Tu dois te relever et aller vers l'avant. Alors, comment est-ce qu'on combat? Comment est-ce que l'apôtre Paul, comment est-ce que nous allons voir cette clé de résilience? Comment est-ce que l'apôtre Paul va nous donner les points clés qui vont composer notre résilience, qui vont faire que notre résilience soit solide? Alors ici, nous sommes dans un contexte de relation. Et il faut savoir déjà, quand nous lisons le verset 8, quand nous lisons déjà le verset 8 et 9, nous voyons que l'apôtre Paul, avant qu'il rentre dans sa requête pour demander à Philémon de reprendre Onésime, de le reprendre en tant que frère et plus en tant qu'esclave, il va vraiment aller avec un tact. Il va commencer à toucher déjà le cœur de Philémon et à lui demander un pardon sans retour, un pardon sans attente. Alors comment est-ce qu'on voit ça? Tout simplement, le verset 8, verset 9, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui vient. Donc il le prépare déjà, j'ai une requête, j'ai quelque chose qui va venir maintenant. Et le verset 9 dit, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête, moi Paul, qui suis un vieillard et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ. Ici, vraiment on voit que Paul demande déjà une collaboration. C'est un des mots clés de la lettre de Paul. C'est tout simplement que, voilà, Philémon c'est un leader, et il faut commencer à collaborer. Et dans ce contexte-là, en fait, comme Paul est le père spirituel de Philémon, il pourrait lui donner un ordre. Il pourrait lui dire, écoute, les vrais principes chrétiens, c'est que tu dois tout simplement pardonner Onésime et tout simplement lui dire, c'est bon, viens comme frère, et voilà, l'affaire est clôturée. Mais en réalité, je pense que ça créerait de l'amertume, mais je pense que aussi chez nous, nous pouvons pardonner une personne parce que voilà, nous faisons ce que nous avons à faire. Mais est-ce que dans notre cœur, c'est vraiment pardonner? Est-ce que dans notre cœur, c'est vraiment notre motivation? Et si c'est déjà la première clé, l'apôtre Paul va souligner, c'est au nom de l'amour. Et ce n'est pas n'importe quel verbe grec qu'ici l'apôtre Paul utilise sur l'amour, mais c'est le verbe agapé qui vient de agapao. Et il faut savoir que quand la Bible parle d'amour, on a deux verbes grecs. Tout d'abord, le premier c'est philéo, que c'est tout simplement un amour d'amitié. Voilà, on est amis, je t'aime, tu m'aimes, mais ça se limite à l'amitié. Donc l'engagement ne va pas très loin, ne va pas loin. Si tu as un problème de finances, en tant qu'ami, je ne vais pas forcément t'aider financièrement. Je vais essayer de t'encourager, mais je ne vais pas te donner l'aide que tu as vraiment besoin. Je vais plutôt te donner des paroles au lieu de te donner des actions. Mais si l'apôtre Paul, c'est pas le verbe là qu'il utilise. Il utilise le verbe agapé, qui vient de agapao. Et ce verbe est le même verbe que Dieu a utilisé dans Jean 3,16. Car quand Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est un amour que, par exemple, on peut le comparer à un amour dans un mariage. Quand un homme et une femme s'épousent, ils s'engagent dans une vie. Pour le meilleur, pour le pire. Pour la pauvreté et la richesse. Et ils s'engagent donc dans une vie, dans une seule vie. Deux personnes qui s'engagent dans une seule vie. Et c'est ce verbe-là que l'apôtre Paul va utiliser avec Philémon et Onésime. Il va lui demander une requête. Il va lui dire, cette requête, tu dois la prendre au nom de l'amour. Ta motivation doit être l'amour. Est-ce que tu veux vraiment t'engager dans le pardon? Est-ce que tu veux vraiment recommencer à zéro? Nous l'avons vu. La résilience, c'est le fait d'encaisser les chocs, mais de retourner cette situation pour repartir sur de bonnes bases, sur une nouvelle saison, sur un nouveau départ. Et c'est ici ce que l'apôtre Paul donne en premier dans cette résilience. Cette première clé de la résilience, cette première composition de la résilience, c'est l'amour. Un amour qui s'engage. Il ne faut pas que tu pardonnes parce que voilà, c'est les petits chrétiens. Mais je voudrais que tu prennes le nom de l'amour, que tu prennes ton engagement aussi pour Onésime. Comme l'engagement que tu prends pour l'Église, parce que tu aimes l'Église, parce que tu aimes Dieu,
revois ta relation avec Onésime et repars sur un bon engagement. Comme Dieu a donné son Fils pour nos péchés, toi, redonne de l'engagement que tu donnes à l'Église pour Onésime, pour reconstruire, pour restaurer. Dieu a donné son Fils pour restaurer la relation entre l'homme et Dieu. Et cet engagement, ça a été donné par l'amour. Et c'est ce que Paul veut déjà amener le premier ingrédient de cette résilience. C'est, on a une situation extrêmement tendue, une situation par la loi romaine où toi, Philémon, tu as le pouvoir de proclamer la mort sur cette vie, mais je te demande par un amour de t'engager pour cette vie. Même si elle t'a fait du tort, réengage-toi. Redonne ce que tu peux donner aux autres, redonne-le à lui. Par la suite, nous avons ici vraiment que l'apôtre Paul va continuer et va donner un détail assez curieux en fait. Et c'est en fait un détail, ça commence au verset 9. Il dit, donc le verset 9, l'apôtre Paul va dire « Moi, Paul, qui suis un vieillard, et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ. » Et ici, vraiment, l'apôtre Paul va vraiment faire allusion entre nous les hommes et Dieu. Nous étions prisonniers du péché, nous étions enchaînés du péché. Et le péché peut être vu de toutes choses. Déjà, le péché, c'est tout simplement la désobéissance à Dieu, ce que Dieu nous demande pour nous-mêmes dans notre vie. Mais ici, l'apôtre Paul va dire qu'il est un vieillard, et en plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ. Et il faut maintenir en compte qu'au temps où il écrit cette lettre, Paul même se trouve à Rome et emprisonné. Et je trouve ça vraiment paradoxe, mais aussi très beau, c'est que un homme qui est emprisonné, qui est derrière des barreaux, écrit une lettre pour un homme qui en fait peut sortir de la prison, mais qui est quand même enchaîné. Qui est quand même enchaîné par son statut, dans sa vie en tant que d'esclave, qui est Onésime. Et ici, Paul parle vraiment en image, en allégorie entre Dieu et l'homme, et lui montre quand même qu'il y a une expérience derrière. Et il y a une expérience pas seulement pour devoir s'engager, mais la raison c'est que c'est le message de la croix. Et il lui dit, cet homme était emprisonné par des chaînes. Cet homme est emprisonné par ce statut. Mais le fait qu'il a donné sa vie, le fait que Onésime a donné sa vie en prison à Christ, il n'est plus un simple esclave, mais il fait partie de ta famille. Il n'est plus une simple personne comme ça, mais c'est une personne que Dieu a appelée. Et c'est une personne qui fait partie de ta famille. Et c'est une personne qui est en Jésus-Christ. D'où l'apôtre Paul dira un prisonnier de Jésus-Christ. Il donne vraiment l'apôtre Paul donne vraiment cette image entre le fait que Dieu, Jésus-Christ était le médiateur entre Dieu et l'homme. Paul est le médiateur dans cette situation en étant en prison, en étant emprisonné, mais qui écrit une lettre pour libérer Onésime, pour aller vers Onésime. Et l'apôtre Paul va alors continuer ce développement, le fait que Onésime est devenu chrétien. Il va le continuer au verset 10 et 11. Et il dira, « Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois il t'a été inutile, mais maintenant il nous est bien utile, à toi comme à moi. » Donc nous avons vu déjà le premier ingrédient de la résilience, c'est l'amour, c'est la motivation, le fait de vouloir s'engager pour quelqu'un. Nous avons vu que l'apôtre Paul demande un engagement sincère, un engagement rempli d'amour, le même qu'il donne à l'Église. Il faut savoir que Philémon alors doit s'engager pour Onésime de la même manière. Pourquoi? Tout simplement à cause que l'apôtre Paul était en prison quand il a écrit cela, derrière des barreaux. Il écrit une lettre pour une personne qui peut quand même sortir de la prison et qui avait quand même des chaînes sur son statut social. Et l'apôtre dit, mais cette personne maintenant est devenue chrétienne. Cette personne est devenue chrétienne, elle n'a plus de chaînes sur l'esclavage, mais elle est libérée. Et tu dois la considérer comme une personne de ta famille. Et c'est là que l'apôtre Paul va continuer alors. Il va dire que c'est mon enfant. Et ici, maintenant on comprend la raison pourquoi l'apôtre Paul ne parle pas de théologie ou il n'essaie pas d'expliquer la croix, ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, mais il la démontre avec Philémon. En fait, il montre à Philémon la situation même de la croix, ce que Jésus a fait pour nous sur la croix entre Dieu et l'homme. Et c'est pour ça que ici, Paul prend, bien sûr, en image, le fait d'être un médiateur entre Onésime et Philémon, mais il lui dit encore en plus, lui c'est un enfant maintenant, parce qu'il est devenu chrétien. Donc Paul lui-même
est devenu le père spirituel de Onésime. Et il demande alors, comme il est dans l'incapacité pour le moment, parce qu'il est en prison, il demande à Philémon de prendre soin de Onésime. Et il va lui dire, il va lui dire en fait dans le verset, il va dire en fait à Philémon dans le verset 11, autrefois il t'a été inutile, mais maintenant il nous est bien utile, à toi comme à moi. Et on voit ici que si Philémon arrive à se réengager, si Philémon arrive à pardonner, si Philémon arrive à recréer, à restaurer cette relation entre lui et Onésime, on voit qu'il y a une utilité derrière. Et c'est intéressant à voir parce que Onésime, le mot Onésime veut justement dire utilité, quelqu'un de pratique. Et on voit alors que Onésime, en étant converti, il fait partie de la famille de Dieu, donc il fait partie aussi d'une personne qui peut devenir responsable pour l'Église et faire alors partie il pourra aider Philémon à construire l'Église, à renforcer l'Église dans cet appel, dans cette optique spéciale. Et je voudrais alors t'encourager aujourd'hui, vraiment d'être résilient dans ce que tu fais. Nous avons vu l'engagement, nous avons vu qu'un engagement demande n'est pas juste ce que nous construisons, mais l'engagement commence avec nos qualités. Et maintenant, nous avons vu la deuxième clé pour vaincre l'adversité, c'est la résilience, c'est de tenir bon. Et nous avons vu des composants. Comment doit être composée notre résilience? Elle doit être composée par la bonne motivation, par l'amour les uns pour les autres. Mais aussi, je voudrais t'encourager à trouver ta motivation. Qu'est-ce qui va t'aider à garder la bonne direction? C'est Philémon, la motivation que l'apôtre Paul lui demande d'avoir, c'est une motivation d'amour. Et nous avons vu le terme grec agapao qui veut dire tout simplement un amour qui s'engage, comme dans un couple qui se marie et qui commence une vie à deux. Donc on s'engage à deux pour le bien de l'un de l'autre. Et c'est ce que l'apôtre Paul demande alors à Philémon. Nous avons vu aussi que Onésime, qui était esclave avant, qui n'avait aucune base chrétienne, qui ne s'intéressait pas à Dieu, s'est converti. Dans sa fuite, il s'est converti, mais après il a dit à l'apôtre Paul, d'accord, je retourne chez Philémon, qui était mon maître. Peu importe ce que je risque, je vais affronter cette situation. Et d'où l'apôtre Paul dira que, voilà, je t'écris cette lettre, je suis en prison, mais j'ai l'expérience des personnes qui veulent affronter, parce que j'affronte moi-même le monde, et je te prie alors d'accepter Onésime pour repartir sur une nouvelle base, et c'est pour ça que l'apôtre lui dira que avant il t'était inutile, mais maintenant toi Philémon, tu as un engagement pour l'Église, tu as un engagement pour le royaume de Dieu, et Onésime qui est devenu maintenant aussi chrétien peut t'aider à cette tâche, et tu seras même plus utile. Et c'est ça la résilience par exemple pour Philémon. C'est le fait de l'engagement chrétien, l'engagement par amour, et aussi le fait d'accueillir Onésime, de construire sur Onésime pour que Onésime puisse aider Philémon. Alors quel est ton engagement chez toi? Quel est ton engagement dans l'adversité, dans l'opposition, mais aussi qu'as-tu comme qualité pour que tu puisses commencer à construire sans te laisser abattre par les pensées, sans te laisser abattre par les sentiments. Et aussi la deuxième clé sur la résilience, comment est composée ta résilience? Est-ce qu'elle est composée d'amour? Est-ce qu'elle est composée de motivation? Quelle est la motivation qui te permet de garder cette résilience à un haut niveau? Et je voudrais alors vraiment t'encourager aujourd'hui, garde toujours le cap, peu importe les situations que tu as rencontrées. Sois vraiment comme Philémon, qui a eu l'engagement pour son église, où l'apôtre Paul l'a rappelé ses qualités dans son engagement. Tu as des qualités pour remplir, pour reconstruire. Ne te laisse pas abattre par l'adversité. Ne te laisse pas abattre par n'importe quelle adversité qui est devant toi, une adversité de malheur, d'opposition, de résistance. Tu as les qualités justement pour te réengager et reconstruire complètement, et encore mieux qu'avant. Et aussi ta résilience. La résilience qui est la deuxième clé, tu dois trouver ta vraie résilience. Tu dois trouver ta motivation qui va te garder sur le chemin avec Dieu, qui va te garder à aller qui va t'aider à aller de l'avant. Et aussi, ne te laisse pas aller tout simplement, mais base-toi aussi sur ton expérience que tu as reçue avec Dieu, comme l'apôtre Paul l'a montré, qu'il était prisonnier à Rome, qu'il a cette expérience. Le fait de devoir évangéliser, être de retour emprisonné et être de retour libéré et de retour évangélisé, et ainsi de suite. C'est ce que l'apôtre Paul a vécu, mais il a dit, j'ai l'expérience de cet emprisonnement. Et par contre, ici, j'ai écrit une lettre pour Onésime et pour que ses chaînes soient tombées, car il a commencé à croire. Et je voudrais vraiment t'encourager
Ne te laisse pas abattre dans ta résilience, mais fais tomber les chaînes au nom de Jésus. Fais tomber ces chaînes et ne fuis pas la situation. Sois comme Onésime. Retourne vers cette situation et confronte-la. Mais cette fois-ci, tu auras les chaînes qui seront tombées, tu auras une liberté en Christ. Et c'est là que tu auras ta victoire. Sur cet encouragement, je voudrais encore te souhaiter un bon dimanche et que le Seigneur te bénisse. Amen.